Pour que cette vidéo soit partagée un max, eh bien, je vais te mettre toutes les chances de mon côté. À commencer par mon assistante juridique, Minette, qui sera avec moi pendant toute cette vidéo. Donc voilà, partagez-la en masse comme toutes les vidéos avec des très jolis chats. Tu veux bien, Minette, s'il te plaît? On veut sauver le monde là. Hein? Elle pense que c'est trop tard. Bon, je vais la faire quand même cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée, vous savez, dans la série des on peut rien faire à notre niveau, etc. Si, on peut. Donc ce sera une petite vidéo anecdotido-juridique, mais vous verrez, c'est rester jusqu'à la fin, c'est là que vraiment ce que je vais vous raconter est riche en enseignements. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, mais attention, sur le terrain, je continue à sévir. Donc une des fois où j'ai sévi pour la dernière fois dans ce lieu, je vous rassure, j'ai boycotté ensuite, c'était au supermarché. Je me suis retrouvée à la caisse et là, la caissière me demande ma carte d'identité pour payer par chèque et elle me demande également d'ouvrir mon sac à dos pour vérifier quoi, si je ne suis pas une vilaine voleuse. Donc vous voyez déjà les droits en présence, profit économique du supermarché, qui est effectivement beaucoup à plaindre au niveau économique. Je veux dire, il faut quand même, ça pèse lourd dans la balance. Donc, profit économique du supermarché contre liberté fondamentale, individuelle et constitutionnellement garantie. Donc bon, vous imaginez que j'ai demandé déjà à cette caissière si elle était assermentée pour me demander ma carte d'identité. Elle m'a dit que c'est pas grave, si je voulais pas la montrer, je payais pas par chèque. Voilà. Et puis pour le sac à main, alors là pour le coup, ça a été un sacré bras de fer. Parce qu'en fait, elle a pris en otage les choses que j'avais sur le tapis. Hein. Donc elle a aussi pris en otage les 10 personnes qui attendaient derrière la caisse pendant toute la scène. Mais voilà, et elle n'a pas bougé tant que je n'ouvrais pas mon sac. Et là, je lui ai expliqué que voilà, qu'elle le prenne peut-être comme une déformation professionnelle, mais qu'elle n'ait absolument pas le droit de me demander d'ouvrir mon sac. C'est une citoyenne on va dire ordinaire comme moi. Et alors oui, bien sûr, elle agit sur ordre de son patron, qui est un citoyen un petit peu moins moyen. Enfin, vraiment, là, c'est déjà le directeur d'un magasin, d'un gros supermarché. On va dire c'est quelqu'un. Ben non, il n'a pas davantage le droit de me demander d'ouvrir mon sac. On reste des citoyens ordinaires, tous, malgré nos différences. Donc là, il y a eu un problème, parce qu'en fait, j'ai vu dans son regard qu'elle était persuadée que j'étais quoi? Une vilaine voleuse. Et oui, donc elle s'est dit super, j'en tiens une. Et voilà, donc moi je lui dis, écoutez, des formations professionnelles, je suis avocate, donc si au quotidien, je vous laisse mes droits piétiner, ça va pas aller, vous comprenez? Elle m'a regardée, elle m'a fait, eh ouais, vous êtes avocate. Alors je dis, ouais, vous voulez que je vous montre ma carte? Parce que bon, elle m'avait demandé ma carte d'identité, la carte d'avocate elle me l'a pas demandé, mais je veux bien volontairement la lui montrer, bien que ce soit pas très fait pour ça, hein, mais bon, si elle me demande une carte, je peux lui en sortir. Alors, je vous rassure, j'ai pas sorti ma carte d'avocat, mais je lui ai dit que voilà, c'est pour l'anecdote, je lui ai dit ça, puis alors là, oh, mais c'était grandiose. Elle me regarde d'un air suspicieux en me disant ah, les avocats ont une carte. Je fais oui, comme les journalistes, enfin comme plein de professions, oui. Donc déjà, non seulement elle me prenait pour une voleuse, mais elle me prenait aussi pour une grosse mytho. Ça fait plaisir. Là, je me retourne, je regarde la dame derrière et là, je lui dis, je suis désolée, hein, parce qu'elle était voilà, un petit peu bloquée. Et alors là, waouh, je vous jure que c'est vrai. Elle m'a regardée, elle m'a dit, ah non, mais c'est très bien ce que vous faites. Il n'y a pas de souci, madame. Donc, waouh. Donc déjà, je me sens soutenue parce que faut être clair que dans ces petits moments de résistance au quotidien, on se sent parfois très seul. Mais c'est l'illusion parce qu'on n'est pas seul, on est très nombreux, on est bien plus nombreux qu'on le croit, et si on s'émettait vraiment tous, on serait tous en fait. Bref, donc voilà, le problème c'est qu'on n'avancerait plus trop aux caisses des supermarchés, ça risquerait de pas être très pratique, mais bon voilà, après c'est pas très gênant vu que je ne suis plus retournée dans le supermarché, vous me connaissez.
j'ai boycotté. Bref, allons au bout de l'histoire, puisque c'est là que c'est vraiment intéressant. Elle appelle le vigile. Donc on attend, hein, le temps que le vigile arrive et tout. Et là, un grand mec comme ça qui arrive, roule des mécaniques, puis elle lui dit « Regarde, la dame, elle veut pas ouvrir son sac !» Alors je dis au vigile « Ben oui, vous allez me dire quoi? C'est pour des raisons de sécurité. Là, je quitte le magasin, hein, c'est pas pour rentrer, parce que bon, ça marche bien l'argument de la sécurité. Vous savez, pour ouvrir votre sac à l'entrée du magasin, il me regarde, puis là, il regarde la dame et puis il fait « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas le droit de l'obliger. » Vous voyez le grand balèze qui fait qu'est-ce que je fasse, j'ai pas le droit de l'obliger, pendant qu'il y avait la caissière qui faisait du zèle, sa zèle de policière là, de police, qui se retrouve comme deux ronds de flanc. Bon bah ok. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est que elle arrête de maintenir en otage les objets et tout, elle dit je paye, etc. Puis là je lui fais vous voulez voir ce qu'il y a dans mon sac? Parce que bon là je suis plus obligée, donc si vous voulez je vous montre. Puis alors là, elle comprenait rien. Donc elle le fait, elle regarde, et là, elle voit que je n'avais rien volé. Mais je vous jure, elle n'y croyait pas. Et c'est là que c'est intéressant, parce que elle était persuadée que mon refus ne pouvait être mu que par des considérations personnelles, égoïstes, par ma volonté de me protéger moi-même en fait. C'était inconcevable pour elle que je puisse le faire pour une autre raison. En l'occurrence, la raison, c'était des principes, la défense de nos droits, de nos libertés. Ça lui échappait complètement. Et c'est là qu'il y a un vrai souci dans nos sociétés, et c'est là qu'on a tous notre rôle à jouer, parce que on n'est pas tous des juristes. Il n'y a pas besoin, on va pas bien sûr, pour s'armer intellectuellement, faire un bac+5 à la fac de droit. Non, on n'a pas besoin de soi. On a juste besoin de savoir qu'il y a des principes. Et ces principes, ils sont généralement, dans une culture comme la nôtre, ils étaient, je ne sais pas comment dire, transmis. C'est-à-dire, on ne connaissait pas le contenu exact de nos droits, mais on en connaissait le principe. On connaissait leur existence. Et il y a quelques dizaines d'années, quand on a commencé à faire prendre l'habitude aux gens d'ouvrir leur sac dans ces cas-là pour des raisons économiques, etc., de manière complètement arbitraire. Ça a commencé par le fait de devoir montrer sa carte d'identité pour payer par chèque. Comme personne n'a dit non, eh bien ça fait des décennies qu'on y est habitué. Et quand on s'habitue à quelque chose d'illégal, on oublie que c'est illégal. Et voilà, je vous invite tous à jouer je cherche un joli terme, les enjoliveurs, voilà, enjoliveurs de notre société. Jouer les enjoliveurs, ça énervera certains, c'est pas facile, on est d'accord, ça demande un certain courage et la possibilité de faire face à la solitude, parce que la plupart du temps, vous n'aurez pas la dame derrière vous qui sera comme cette femme qui m'a soutenue. Vous aurez peut-être un vigile qui va jouer des mécaniques, voilà, faut un petit peu assumer, vous inquiétez pas, pour un cas comme ça, vous n'allez pas vous retrouver au poste. Sauf s'il y avait des trucs dans votre sac. Je vous rappelle un truc, l'exemplarité n'est pas un moyen de convaincre, c'est le seul. Donc n'essayez pas de donner l'exemple si vous piquez des trucs dans les supermarchés. Voilà. À bientôt!